Ah! Bonsoir Karine. Bonsoir Benoît! Ça fait déjà 1 an qu'on avait fait Plaisir intime et aujourd'hui, on se retrouve à faire Plaisir intime 2.0 à quelques semaines de La la fête des Saint-Valentin! amoureux. On vous invite justement à faire comme plusieurs centaines même plusieurs milliers de personnes et à aller visionner cette formation-là qu'on avait appelée Plaisir intime sur ma chaîne YouTube, Karine Dossi. Pourquoi? Pour se remettre à jour, en fait. On a ramené plusieurs informations vraiment pertinentes et intéressantes par rapport à votre sensualité, l'intimité et la sexualité. Je pense qu'elles sont encore vraiment à jour. Cette année, ce qui est arrivé suite à cette formation-là, on a quand même eu plusieurs réactions, beaucoup de témoignages, beaucoup de commentaires et beaucoup de questions. Et par la suite, les gens se sont ouverts à nous, hein, quand même, étonnamment assez sans inhibition. Il y a eu beaucoup de confidences qui ont été faites durant l'année et ça nous a fait vraiment plaisir parce qu'en tant que conseiller de la compagnie doTERRA, c'est super important pour nous de pouvoir toucher à toutes les sphères de la santé. Puis la santé sexuelle, c'est une priorité dans un couple. c'est une priorité. C'est une priorité dans la vie des gens, puis ça fait partie de la santé en général. Donc, étant donné qu'on avait eu plusieurs questions, on a décidé cette année de vous introduire Plaisir intime 2.0 sous forme de questions, justement, de certains de nos clients. De courrier intime. De courrier intime. Et voilà. Puis bien sûr, on a consulté tous les gens qui sont dans ces thèmes-là qu'on va aborder. Puis, on a même lu beaucoup en sexologie. On est allé voir des sexologues qui nous ont éclairé aussi sur comment vous apporter les solutions santé, intimité. Si vous êtes déjà client et que vous écoutez cette vidéo-là, vous pouvez aller voir votre conseiller, votre conseillère pour des suggestions, des conseils, etc. Si vous n'êtes pas déjà client avec nous, eh bien, je vous suggère fortement de nous contacter parce qu'il y a énormément d'avantages à être client avec doTERRA. Premièrement, il y a des suivis, des consultations santé, on a beaucoup de formations gratuites, on a de l'éducation continue et on a des super rabais lors de plein d'événements. Donc, on vous suggère fortement de nous faire parvenir un petit courrier parce que, juste pour vous dire, dans cette vidéo-là, on a un e-book qui s'appelle Plaisir intime avec tout plein de suggestions, tout plein de recettes pour nos clients qui font partie de Puissance doTERRA Québec. Alors, on commence avec une première question. Première question de... Prêt? Oui, on affronte. Donc, on a Charles, 37 ans, de Sainte-Verge. Il nous dit ceci. Ma femme est belle, séduisante et excitante, mais parfois, ses odeurs corporelles et son haleine me déplaisent. Que faire? Qu'est-ce que tu lui suggères, Charles Benoît? Il y a tellement plein d'options. Charles, de 37 ans, de Sainte-Verge. Premièrement, les huiles essentielles, c'est justement une belle catégorie pour pouvoir aller profiter des odeurs. On peut commencer par des bains. Dans le e-book, on a regardé justement des recettes. On a trouvé des recettes superbes pour dans le bain, pour pouvoir maximiser en fait les odeurs, puis aller chercher des choses réconfortantes. Il y a aussi l'option d'avoir un massage, de se faire des massages, de se toucher avant. Et ça aussi, ça va permettre vraiment de détendre puis aussi de changer beaucoup les odeurs. Faut le dire. Pour la laine, j'en ai déjà parlé dans une de mes capsules. Les bidelettes, les petites billes aux menthes poivrées, c'est extraordinaire. Je te conseille, Charles, de l'utiliser aussi avant et pendant. Là, c'est très rafraîchissant, en fait. C'est sensationnel. Toi, on sait, Benoît, que Laurence Bush on Guard... C'est une de mes grosses forces aussi. J'ai de la misère à ne pas l'avaler, en fait. J'adore. Je pense qu'il se prend une petite shot en cachette le soir. Donc, c'est une super solution. Hein? Ça rétablit le pH au niveau de la bouche et ça donne une super haleine. Donc, il pourrait suggérer ça à sa femme. Oui, fait que Charles, c'est tout ce qu'on peut te conseiller là-dessus. Puis, bien sûr, tu peux en parler avec une conseillère et un conseiller doTERRA. On a plein de recettes à l'intérieur de ça. Deuxième question. Alors, la deuxième question vient de Mylène, 29 ans, de Hérosville.
Avec mon chum, je me sens complexé. Je manque de confiance en moi et donc notre intimité en souffre. Lumière fermée, tout se passe sous les couvertures, etc. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à Mylène de Hérosville? Ah, c'est super intéressant. Je me suis pris des notes parce que là, j'ai consulté une sexologue par rapport à ça aussi. En fait, premièrement, là, chère Mylène et chère femme, vos petits complexes ne sont pas vus de la même façon à travers les yeux de votre amoureux. Puis deuxièmement, votre amoureux, il vous a choisi parce qu'il vous trouvait belle, puis qu'il voyait votre potentiel et parce qu'il vous aime tout simplement dans tout votre ensemble, pas juste votre corps. Le fait d'avoir des complexes, bien, c'est sûr que ça enlève un petit peu de spontanéité. Puis, en tant que femme, souvent, si on est concentré sur, bon, est-ce que mon ventre est trop, a l'air trop gros comme ça? Est-ce que mes seins sont trop pendants? Est-ce que j'ai l'air d'avoir des trop grosses cuisses? Bien, c'est sûr qu'on n'est pas, notre cerveau est concentré là-dessus et pourtant, si vous voyez à travers les yeux de votre mari, c'est pas ça que vous verriez du tout. Donc, je vous dirais qu'il y a un truc qui fonctionne très, très bien pour nous, puis pour toutes, en fait, pour les hommes aussi, c'est de fermer nos yeux et de vraiment revenir dans l'instant présent, puis dans la pleine conscience, puis dans les sensations que l'on vit. Donc, en fermant nos yeux, tout simplement, il y a même des fois dans des petits jeux érotiques, des petits masques qu'on va mettre justement pour se concentrer plutôt sur les sensations plutôt que sur la vue. Par contre, ne négligez jamais le fait que il y a autant de femmes que d'hommes qui sont très visuels au niveau de l'intimité puis qui aiment voir. OK, pour un homme, c'est beau. Des fesses de femme, OK, les filles? Des fesses de sa femme. De sa femme, en fait. Exactement. Donc, c'est sûr qu'on a des huiles essentielles qui vont vraiment aider au niveau du manque de confiance. On en a mis quelques-unes dans notre petit e-book, entre autres, Motivate, qui est vraiment un must pour le manque de confiance. La bergamote aide énormément, la lime, tout ce qui est agrumes va vraiment élever la confiance et va aider aussi à la détente. Ensuite, moi, je pense aussi que c'est important de communiquer puis de parler ouvertement de ces petits complexes, de ces blocages à notre conjointe, parce que ça peut juste de le verbaliser, je pense que ça peut régler une partie du problème en sachant très bien que si je sais très bien que si Benoît m'exprimait son complexe, ben, je ne ferais pas exprès pour le rendre mal à l'aise. OK? C'est la même chose dans les deux sens. Puis finalement, ce que la sexologue disait, c'était si ça devient obsessif et que ça vous empêche vraiment d'être bien dans votre intimité, ben de consulter un professionnel. Exactement. Merci, Mylène. Maintenant, une question de Richard, 50 ans, qui vient de Téton Village. Ma femme vit des bouleversements dans son corps avec sa ménopause. Elle n'a plus vraiment de libido. Je me sens abandonnée et j'ai encore du désir pour elle. Tu dois vraiment t'y connaître, toi, en ménopause. Mais qu'est-ce que mes grandes forces, hein, j'ai décidé un jour de me matcher avec une grand-mère. Qui n'est pas encore rendu là, mais tu vas être prêt, Benoît. Qu'est-ce que tu répondrais à Richard? C'est sûr qu'on a étudié la question, puis elle est revenue énormément à plusieurs reprises dans les questions qu'on a reçues depuis 1 an. Il y a des huiles essentielles qui ont été testées puis qui ont été quand même assez efficaces là, pour la ménopause. Est-ce que tu pourrais nous nommer? Ben oui, en tant que femme, hein, on a ça là que tu connais très bien son odeur. Hein? Oui. Ça, parce que une fois par mois, le Claricalm et le signal de mes SPM. Oui, quand je rentre la porte, j'ouvre Claricalm. Je sais qu'il faut que... J'ai 2 choix, en fait. Je me retire ou je rentre calmement. Et sinon, on a les fleurs qui sont exceptionnelles. Toutes les fleurs. Puis, on a aussi la nouvelle gamme adaptive qui fait un bien immense pour le SPM ou la ménopause. On a aussi la gamme exprès pour les hormones. Donc, informez-vous parce que ça a changé la vie de plein de femmes. Oui, j'aime bien adaptive d'ailleurs. Oui, ça sent tellement bon. Il y a aussi des huiles pour la baisse de libido. Whisper. Whisper. Patchouli. Ylang Ylang et Passion. Passion sent très, très, très bon aussi. J'aime beaucoup. Tu le savais? Mais moi, j'adore le Passion. Je l'ai toujours prêt. Surtout que là, c'est la Saint-Valentin. Fait que ça va être mon parfum pour les prochaines semaines. Tu veux rendre la chose difficile, hein? Oui, on va poursuivre.
D'accord. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Il y a aussi, Richard, 50 ans de ton village. Il y a aussi l'aspect, avec les années, la routine sexuelle, la routine amoureuse, la routine passionnelle change avec les années. Et justement, les sexologues qu'on a rencontrés, il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait, dont ne pas réajuster notre routine sexuelle avec qu'est-ce qui se passe dans notre quotidien, dans notre vie, avec tout le brouhaha qu'on vit, nos enfants, le travail et tout, le stress qu'on a, on ne réajuste pas notre routine sexuelle. Alors, c'est un aspect super important. On parlait de communication tantôt. La communication est la première chose. Si on va avoir une santé sexuelle importante et qui réussit, là, passons par la communication et réajuster notre routine sexuelle. Et bien sûr, on fait trop référence au toucher et à la tendresse quand on a besoin de toucher quelqu'un, qu'on a son amoureux. On a tendance à associer que les sexologues nous disaient que aussitôt que ce qu'il y avait comme confidence, c'était que la femme ou l'homme se fait toucher, puis aussitôt qu'il se fait toucher, il associe à il a envie de plus d'intimité ou de sexualité, ce qui n'est pas nécessairement le cas toujours. Se toucher aussi, ça fait du bien au niveau d'être comblé émotionnellement. Hein? Alors, une routine de se toucher, non pas juste seulement quand on veut se retrouver dans des moments plus intenses, mais de le faire toujours et tous les jours. Mais un couple là, de 50 ans, j'imagine que ça fait des années qu'ils sont ensemble, mais tu sais, est-ce qu'ils font des activités ensemble aussi? Est-ce qu'ils sont complices? Est-ce qu'ils ont des passions communes en couple? C'est ça que je me pose comme question. Peut-être que Richard, il faudrait qu'il regarde à ce niveau-là. C'est toutes les pistes qu'on peut donner à Richard, en fait. D'amener un petit peu de variété. Est-ce que Richard invite sa femme au restaurant ou un petit peu aux chandelles, etc.? Peut-être qu'elle... En tout cas, en tant que femme, moi, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très gagnant. Alors, tu es prête pour la prochaine? Oui, absolument. Noémie, 20 ans de... Non, mais là... Quoi? Penis Stone. Vraiment. En Angleterre. En Angleterre. On a reçu des questions d'Angleterre. Absolument, j'ai des clients en Angleterre. Hello, everyone! On va y répondre en français. D'accord. Alors, Noémie, 20 years. J'ai beaucoup de désirs et ma libido est à son max. Mon amoureux est toujours fatigué, stressé et se couche vraiment tôt. Les rapprochements se font rares. Que faire? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à Noémie? Ça arrive vraiment régulièrement qu'un des deux partenaires soit hyper fatigué puis se couche pas en même temps que l'autre et qu'ils vivent des choses de son côté. Ce que j'ai lu par rapport à ça, c'est vraiment de regarder en dessous de ça, toujours en ayant une communication, de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de sa libido, etc. C'est vraiment qu'il est fatigué, stressé, parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en ligne de compte qui peuvent faire en sorte que la libido soit à plat, comme un dérèglement hormonal, entre autres la glande thyroïde. On peut avoir des gens qui font des légères dépressions, des troubles de santé mentale ou encore des réactions suite à des effets secondaires suite à la prise de certains médicaments. Peut-être que son amoureux, présentement, à Noémie, a pris une nouvelle médication et que ça l'a fait chuter sa libido. Fait qu'il faut regarder vraiment au niveau de médical. Est-ce qu'il y a quelque chose? Santé physique, exactement. Ensuite, un petit peu comme on disait tantôt à la question précédente, il faut reprogrammer un petit peu nos moments intimes. C'est sûr qu'elle le sait, Noémie. Noémie, tu le sais que ton amoureux est toujours fatigué très tôt. Ça peut être l'inverse aussi. Reprogrammer vos moments d'intimité à d'autres périodes de la journée. Le matin, c'est extraordinaire aussi, nos sens, on est détendu, nos sens sont en éveil. Le matin est une bonne solution, même sur l'heure du midi, des petites rencontres sexy, ça peut être vraiment génial. Et la différence entre deux, que ce soit entre l'homme et la femme, la différence de désir, c'est vraiment le motif de consultation le plus fréquent en sexologie que j'ai lu. Et ça amène vraiment beaucoup de frustration et d'insatisfaction. Si on garde ça pour nous, ce qui va arriver, c'est qu'on va se dire, comme peut-être Noémie se dit, coudonc, je ne l'excite plus, mais coudonc, il n'a plus envie de moi, c'est parce qu'il ne m'aime plus ou parce qu'il ne me trouve plus désirable. Alors, on va se mettre à se créer des scénarios vraiment épouvantables. On va s'imaginer peut-être qu'une maîtresse ou qui voit, on va se mettre à se poser 1 million de questions. Quand peut-être que c'est pas ça du tout. Donc, encore une fois, la communication est primordiale et non à la culpabilité. Ça veut dire que tu n'as pas à te sentir coupable de ça et à commencer à le rapporter à toi, mais plutôt
voir comment tu peux aider ton partenaire à redécouvrir cette libido-là. Et on a des huiles essentielles aphrodisiaques, on en a fait une liste. Et encore une fois, on peut vous conseiller personnellement selon ce qui va vous exciter et vous rendre plus réceptif, dans le fond, à vos sensations érotiques et à vos plaisirs intimes. Donc, voilà. On a une question maintenant de Cassandra, 26 ans, qui vient de Dildo. C'est quoi, Benoît? C'est à Terre-Neuve. Vraiment. Oui, vraiment. Mon chum a des problèmes de digestion. Il pète, il rote, il a des ballonnements et cela me répugne. Peut-on faire quelque chose car j'ai moins envie d'intimité? Oh boy, je la comprends. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Par où commencer? Cassandra, de dildo. Premièrement, il faudrait déménager. Ben non, sérieusement. On peut Sérieusement, faire quelque chose. les huiles essentielles vont pouvoir aider côté ballonnement. Si on y va avec encore là le côté physique, on se pose des questions physiques. Qu'est-ce qui se passe avec ton chum Cassandra? Peut-être qu'il y a vraiment des solides problèmes de digestion. On commence par là. On commence par, il y a le trio digestif qui existe, Zengest, Terrazine, puis des probiotiques qui peuvent vraiment restabiliser l'estomac et tout le kit. On s'entend que tout commence par là, par l'estomac, puis qu'est-ce qu'on consomme. Les intestins, en plus. Les intestins. Ensuite, c'est sûr que ça serait peut-être important que tu y en parles aussi, que tu lui dises écoute, moi, ça ne m'allume pas trop là, quand on rentre dans les couvertes et que ça sent autre chose que l'homme. Et peut-être deux petits trucs rapides. Cassandra de Dildo. Peut-être si tu n'aimes pas entendre ces flatulences, mettre de la musique fort. On a mis des playlists dans justement le e-book. Oui. Moi, je pensais pas que c'était pour camoufler les bruits de pète. Moi, non. Je pensais plutôt que c'était pour aussi, mettre de l'ambiance. Puisqu'on est sur le sujet de Cassandra, ça pourrait être une super option. Et la deuxième option, peut-être mettre 1, 2, 3 ou peut-être 4 diffuseurs dans la chambre. Oui, il y aura plus d'odeur avec ça. Avec diffuser des choses comme Purify. Mais retenez Trio-digestif. Trio-digestif pour son chum, je pense que ce serait commençons avec ça. Je vois qu'on a une dernière question ici de Françoise, 45 ans, qui dit « Mon mari adore se frotter sur un cactus. Que puis-je faire pour l'aider? » C'est une vraie question, ça? Écoute, Françoise, 45 ans, on ne peut pas dire que dans votre vie amoureuse, vous manquez de piquant. Ah, ça, c'est toi. En conclusion, en réalité, en fait, pour terminer, vous avez remarqué qu'on a parlé beaucoup de communication. On a parlé aussi de vos attentes, d'avoir du respect et de l'honnêteté à travers tout ça. Puis, quelque chose que je trouve super important, c'est de reprendre pouvoir sur notre santé sexuelle et de reprendre 100% notre responsabilité. C'est pas à votre partenaire à vous. Ben oui, il va vous donner du plaisir, des sensations, mais c'est pas lui qui est responsable de l'atteinte de ce que vous voulez atteindre. Ça se passe beaucoup dans la tête. Si vous êtes trop dans votre tête, vous n'aurez pas autant de sensations. Ensuite, on vous suggère fortement d'intégrer les huiles essentielles pour avoir des nouvelles sensations, beaucoup de variétés, puis aussi, surtout pour soulager certains symptômes qu'on a vus justement durant la formation. Et on n'a pas parlé d'huile de coco, mais l'huile de coco, c'est vraiment un must à avoir dans une vie de couple intime, entre autres. Pour les massages. Pour les massages. Ça, on peut le diluer. Oui, exactement. Puis c'est super soyeux, puis c'est super bon pour la peau. Et en tant que femme ou en tant que couple, vous pouvez l'utiliser comme lubrifiant naturel partout. C'est super doux, soyeux et ça fait la job. Donc, n'hésitez pas. En plus que on peut, c'est comestible, donc on peut, il n'y a pas de, ça n'a pas de goût. En fait, ça a le goût des huiles essentielles qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, c'est fantastique. On vous suggère donc d'imprimer et de lire le e-book Plaisir intime que l'on s'est fait un plaisir de vous concocter. On vous suggère également de parler ouvertement et de consulter vos conseillers et conseillères ou de nous faire un petit coucou en privé pour qu'on puisse vous aider. Et on termine avec les langages de l'amour, une suggestion de lecture que
qui pour moi a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup la façon de comprendre le langage amoureux de Benoît. Les signes de l'autre. Oui, exactement, comprendre c'était quoi qui faisait qu'il se sentait aimé. Donc, c'est un livre qu'on vous suggère si vous voulez en savoir plus. On adore vous lire, alors n'hésitez pas de nous écrire vos commentaires, vos suggestions ou vos questions tout simplement pour pouvoir continuer à écrire les pages du plaisir intime et de commencer à bâtir notre 3.0. Parce qu'on se prépare déjà pour l'an prochain. Ouais! Merci Karine. Dis bonjour plaisir intime. C'est qui donc? C'est ça ou c'est moi? Non, c'est nous deux. OK. C'est prêt? Ça filme. Attends. Il fait chaud. Je suis content d'avoir fait cette place-ci. Ouais, on va changer de tête. Qui 3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo. On dit cette formation, cette vidéo? À ce moment? Bienvenue avec nous. Bienvenue avec nous. À cette formation. Non, c'est pas une formation, c'est cette soirée information. Ce moment intime. Ce moment intime. Ce moment intime. Tu veux que je le fasse, moi? Nommer plaisir intime? Ouais. OK. Tu vas tout couper ça, là, vraiment? Ben oui, je vais le couper. Oui. C'est belle. Prêt? Bonsoir à tous, ou bonjour à tous. T'as-tu décidé qu'est-ce que tu disais, là? Non, pas encore. Eh bien, ça va super bien. On n'a vraiment même pas commencé encore. Bienvenue à tous à cette... je vais toujours dire à cette vidéo, ça n'a pas rapport à cette formation. Bienvenue à tous à ce moment. Non, bienvenue à tous. Qu'est-ce qu'on dit? C'est moi qui le fais ou c'est toi? C'est toi. OK. Ah! Déjà un an. On avait fait Plaisir intime. Et aujourd'hui, on se retrouve à faire Plaisir intime 2.0. Alors, bienvenue à tous. Suite à cette vidéo-là qui a été vue vraiment au moins plusieurs fois, plusieurs centaines. Par plusieurs personnes. Qui avait été vue plusieurs fois, on a eu après coup des Des phoques? Votre batterie est faible, fermée. On va faire quand même une petite pause parce que le temps qu'on se replace. Oh, non. Oh, tu me ice cream! J'étais toute prête! On ne coupe pas ici. C'est un studio one shot. Bonjour, Karine! Allez, Lou. D'accord. Enregistre.